On s'imagine tous, aux premières réflexions, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, que tout sera rose, qu'on atteindra forcément nos objectifs du tic au tac, n'est-ce pas? Bonjour. En matière de politique publique, il arrive des cas où vous avez toutes les données sur votre cas d'action grâce à une évaluation préalable réussie. Votre stratégie se présente comme la meilleure réponse possible à l'enjeu existant. Vous avez un bon schéma de communication. L'institution sait à la pleine compétence d'attribution et pour cela, aucune personne morale ou publique ne peut créer un quelconque conflit d'intérêts. Votre gouvernement soutient la politique là où il le faut. Les participants essentiels sont engagés. Le climat politique et social est vraiment favorable. Non et non. Redescendons sur terre. En tant que spécialiste de politique publique, vous avez été, vous êtes et vous serez confronté à de nombreux obstacles. Nombreuses sont ces initiatives qui ont été mises aux oubliettes par manque de connaissances. C'est bien dommage. Le plus grand obstacle, c'est le manque de soutien. Comment le surmonter? On palliera à un manque de soutien de haut niveau en faisant se développer la prise de conscience et le soutien au sein des groupes d'intérêt et du public et en ne négligeant aucun avantage qu'on puisse tirer de manifestations où sont proclamés les besoins de cette stratégie et ses retombées favorables. Nombreuses furent les stratégies nationales à recevoir leur première impulsion d'initiatives internationales. D'autres ont vu leur dynamique se développer suite à des catastrophes ou à des crises comme l'éruption du mont Pinatubo aux Philippines. Au Zimbabwe, les politiciens ont été poussés à soutenir l'élaboration d'une stratégie nationale de conservation. Pourquoi? On les a pour cela amenés par avion dans une région en proie à la sécheresse où ils ont pu observer de leurs propres yeux toute l'étendue de la dégradation des terres. Un autre grand obstacle, c'est le manque de capacité qui s'entend par la carence en ressources humaines, techniques et financières. Comment le surmonter? On peut former une équipe pour entreprendre des projets susceptibles de contribuer en fin de compte à une stratégie. C'est ainsi que le Bhoutan a fait ses premiers pas en constituant un secrétariat national pour l'environnement doté de liens de travail étroits avec la commission de planification nationale et dont la première tâche fut de formuler une procédure d'évaluation environnementale pour le pays. Une autre option consiste à élaborer tout d'abord une stratégie thématique ou locale. L'ampleur est plus modeste, mais ces stratégies locales ont pour avantage que leur aire d'application soit relativement homogène du point de vue ethnique, économique et écologique, ce qui rend plus facile la découverte de solutions pour accéder au niveau national. Les réalités sont semblables à ce que connaîtrait une stratégie nationale, mais on les affronte sur une échelle un peu plus facile à gérer. Ce sera une sorte de projet pilote qui fournira les compétences nécessaires pour atteindre le niveau supérieur escompté. La Guinée-Bissau est un exemple de petit pays en parenthèse, mais d'une grande diversité et qui a élaboré 4 stratégies locales et une stratégie régionale afin d'accumuler l'expérience et de développer des capacités permettant de se lancer dans une stratégie nationale environnementale. Vous avez connu d'autres obstacles dans la mise en œuvre de politiques que vous avez surmontés d'une façon particulière? Votre expérience nous intéresse. À très vite!